C'est parti. Good. Fait que, on a eu la chance de rencontrer quelqu'un tantôt. Ouais. Puis elle nous parlait qu'elle voulait compléter son entraînement. Puis des fois, j'ai l'impression qu'on veut juste trop en faire. Puis c'est un peu un mindset qu'on a avec une société, comme on dit, que ça vient avec l'abondance. Des fois, on pense que plus, ça va finir par être mieux. Ouais. À défaut de juste faire mieux. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on cherche à amener à nos clients, à nos membres, puis à passer dans notre message aussi que la réponse, ce ne sera pas tout le temps de faire plus. Parce que il y a beaucoup qui rentrent en ligne de compte, puis de juste de prendre le temps de bien faire les choses peut, en bout de ligne, nous aider beaucoup plus à progresser qu'essayer de faire un ramassis de n'importe quoi ou juste de ne pas mettre de conscience dans rien de qu'est-ce qu'on fait, puis de se dire, OK, je vais faire un petit peu de ci, un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Je vais m'entraîner 6 jours par semaine, fait que je vais sûrement être plus en forme que si je m'entraîne juste 3 fois par semaine. Alors que c'est vraiment pas vrai. Je pense qu'on l'a tous les deux vécu, dans le sens que il y a la récupération aussi qui rentre en ligne de compte, surtout quand on parle d'entraînement. Les objectifs qu'on a, comme dans prise de masse ou quoi que ce soit, il faut être capable de récupérer. Puis je pense pas que c'est en s'entraînant 5 fois par semaine ou 6 fois par semaine qu'on va progresser mieux. C'est juste de... puis j'ai écrit là-dessus il n'y a pas longtemps, il me semble, sur ce sujet-là, dans le sens que au début, on dirait quand on commence à s'entraîner, la plupart du temps, on commence progressif. On y va avec un 2 fois par semaine ou un 3 fois par semaine parce qu'on est débutant. Puis, à s'entraîner 2 fois par semaine, on voit des résultats. Déjà. Puis, on voit déjà des résultats parce qu'on est complètement comme néophyte. On pourrait comme faire n'importe quoi dans ces 2 jours-là, puis on aurait des résultats. Puis avoir une progression rapide. Oui. Puis après ça, on ajoute une 3e journée, qui, somme toute, on est encore débutant. Ça fait que la 3e journée continue à nous faire progresser parce qu'elle n'est pas trop, puis c'est un petit peu plus de volume. Fait qu'on continue à progresser là-dedans. Sauf qu'à un moment donné, je pense qu'il faut quelqu'un qui nous dise que notre progression n'est pas nécessairement comme due au volume qu'on fait, parce qu'après ça, c'est quoi la solution? C'est d'en faire plus, parce que là, on rajoute un 4e jour, puis là, on rajoute un 5e jour. Puis à un moment donné, c'est parce qu'il n'y en a plus de jours non plus qu'on peut ajouter. On se retrouve à s'entraîner 7 fois par semaine, puis on se retrouve à s'entraîner 2 fois par jour. Pour quelle raison? T'sais? En fait, c'est surtout de qu'est-ce qu'on veut tirer de notre entraînement. Je ne sais pas si... En fait, je le sais, là, il faut un certain moment où ce que tu récupères. Tu ne peux pas juste t'entraîner tout le temps constamment, parce qu'il y a la vie aussi en dehors de ça qui rentre en ligne de compte. Puis, en plus de ça, si tu t'entraînes tout le temps, il y a même ton sommeil qui va pouvoir en écoper. Il y a même la partie la plus importante où est-ce que c'est là où est-ce que tu brûles les graisses, c'est là où est-ce que ton système va se rebalancer, où est-ce qu'il va réparer s'il y a besoin de réparer. Puis si tu craches sur ton sommeil, puis sur ta récupération, ben c'est juste toi qui vas cracher plus tard. Et comme tu disais tantôt, le fait de penser que la solution c'est toujours plus, j'ai l'impression que ça nous donne le droit comme de botcher ce qu'on fait. T'sais, si tu as une série de squats à faire, c'est tout pour la semaine. À quel point tu vas être immergé dans ta série de squats? Tandis que si tu sais que c'est juste un exercice parmi tant d'autres, puis qui n'est pas si important que ça, tu risques de le faire en étant carrément inconscient de ton mouvement, en étant ailleurs, en pensant à d'autres choses. Puis ensuite de ça, tu vas te demander pourquoi est-ce que tu n'as pas les résultats ou pourquoi tu as envie d'en avoir plus. Oui, parce qu'avec ce mindset-là, tu peux tout le temps dire « Ah, ben tu sais, de toute façon, je vais m'entraîner demain. Ouais. » Fait qu'aujourd'hui, c'est pas grave si je fais les choses un peu à moitié parce que demain, je vais m'entraîner. Puis ça peut être facile de tomber dans une roue comme ça parce que tu es tout le temps en train de t'entraîner, mais somme toute, tu n'es jamais en train de faire rien vraiment profondément parce que tu dis tout le temps « Demain, je ferai mieux. Ouais. » Mais demain, je ferai mieux. Un jour, il va falloir que comme, tu commences à faire mieux. Puis tu es mieux, en fait, de justement te mettre une contrainte de dire « Moi, je m'entraîne 3 jours par semaine. »
Fait que je donne tout ce que je peux pendant ces 3 jours par semaine-là. Puis le reste du temps, je me concentre sur d'autres facettes de ma vie. Ben, tu sais, l'entraînement, c'est une chose, mais tu sais, il y a du mouvement dans tout, là. C'est bien de s'entraîner 3 fois par semaine, mais c'est aussi super bien d'en profiter la fin de semaine, de faire d'autres activités, de rester actif, mais comme de sortir des murs un petit peu d'ici, puis de profiter justement de la chance que tu as d'être en forme. Si le seul moment où est-ce que tu profites de ton corps, c'est ici, ben comme tu manques sur beaucoup d'autres aspects dans ta vie. Parce que, tu sais, qu'est-ce qu'on fait, c'est l'entraînement. Puis à quoi ça sert l'entraînement? Bien, en théorie, ça sert à entraîner un corps pour le rendre meilleur. Hein? Mais si tu n'utilises jamais vraiment ce corps-là qui est, somme toute, meilleur, comme il faudrait savoir pourquoi tu t'entraînes, en fait. Parce que dans le meilleur des mondes, mais tu veux être actif pendant longtemps, puis c'est ce que l'entraînement devrait faire pour toi. Puis je pensais dans le sens de plus, c'est mieux. Ça me fait penser aussi à l'alimentation. Puis qu'est-ce qui est en vogue un peu ces temps-ci, c'est l'alimentation cétogène, le jeûne intermittent. J'ai l'impression que ça fait un bout qu'on a pratiqué ces trucs-là. Puis des fois, j'en entends parler, puis à même titre que quelqu'un qui veut perdre du poids va commencer à faire du jeûne intermittent. Puis ça va fonctionner au début parce que forcément, tu coupes un peu tes calories. Puis c'est pas juste une question de calories, là, on le sait, mais mettons que ce serait juste ça. Tu coupes tes calories, fait à manger, mettons, tu te donnes une fenêtre de, je sais pas, là, une coupe d'heure pour manger, puis tu dis jeûne pendant les 16 autres heures. Fait que ça fonctionne. Ah, puis même, tu pourrais garder le même nombre de calories. Là. Tu pourrais garder le même nombre de calories, mais habituellement, ça fonctionne parce que le monde, justement, les coupe un petit peu, puis ils se donnent un break, justement, côté digestif. Ils n'ont pas besoin de passer leur temps à digérer, à mal digérer, parce qu'ils ne sont jamais dans l'état de digérer. Fait que ça fonctionne. Puis une fois que tu vois que ça fonctionne, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ah, ben là, j'ai un 4-5 livres de plus à perdre. Qu'est-ce que je vais faire? Ben je vais me squeezer un 2-3 heures encore. Fait que je vais jeûner un peu plus. Puis après ça, bon, ben, tu as envie de perdre un peu plus de poids. Fait que tu dis, bon, ben je vais essayer de jeûner 24 heures. Puis après ça, ben c'est le genre de truc qui peut dégénérer. Puis tu finis par jeûner 3-4 jours parce que tu perds du poids. Mais comme ça, là, comme se faire mourir de faim, là, est-ce qu'on a vraiment besoin d'appeler ça du jeûne intermittent ou du jeûne? Je pense pas que c'est la solution pour perdre du poids. Parce qu'un jour, là, comme quand tu auras fini de tirer ton énergie du soleil, mettons, il va falloir que tu manges. Puis qu'est-ce qui va arriver après ça? Bien, tu n'auras rien appris de ton jeûne. La seule chose que tu vas avoir appris, c'est que quand tu meurs de faim ou quand tu te forces à mourir de faim, tu perds du poids. Sauf que c'est rien qui est valable à long terme. Il n'y a aucun équilibre là-dedans. Puis c'est ça, le fait de faire plus, bien, c'est pas tout le temps mieux. Parce qu'à un moment donné, c'est plus soutenable. Puis à même titre que l'entraînement, c'est pas nécessairement en faisant plus que tu vas progresser plus. Puis comme le jeûne, tu veux perdre du poids, mais c'est pas en arrêtant de manger pendant des semaines que tu vas perdre du poids. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu recommences à manger, puis il va falloir que tu saches comment le faire. Ah, puis c'est stressant aussi. Le faire tout le temps, bien, ton corps, à un moment donné, comme il est juste vidé par ce jeûne-là qui, au début, était super bon pour toi, mais tu l'as juste poussé à un extrême. Puis c'est peut-être là aussi où est-ce que, justement, tu sais, tu peux boire tellement d'eau que tu en meurs, là. Comme, c'est la dose, le poison, c'est pas le contenu. Oui. Ouais. Puis on dirait qu'on vit un peu dans... Tu sais, tout est abondant. Fait que vu que c'est abondant, vu que c'est là, on se sent obligé de le prendre. On a souvent des discussions avec les gens, puis pourquoi qu'on devrait comme tout consommer qu'est-ce qui est là. C'est pas parce que c'est disponible que c'est forcément bon. On ne devrait pas nécessairement chercher à tout prendre qu'est-ce qui est autour de nous parce qu'on peut. C'est pas une belle façon, je pense, de régir sa vie, si on veut. Puis je pense que ça pourrait nous amener à notre quote aujourd'hui de Dwight D. Eisenhower qui dit qu'un peuple qui valorise ses privilèges au-dessus de ses principes perd rapidement les deux. Puis j'ai l'impression que c'est tranquillement qu'est-ce qu'on est en train de faire en tant que société qui consomme beaucoup. Mais on dirait que notre focus est majoritairement sur consommer au lieu de consommer quoi. Tu sais, tout est disponible en quantité industrielle. Puis des fois, j'ai l'impression qu'on se sent obligé
tout prendre un peu partout, au lieu de juste comme trouver en dedans de nous c'est quoi les principes, qu'est-ce qui fait qu'on devrait aller vers un aliment, qu'est-ce qui fait qu'on devrait aller vers un type d'entraînement, qu'est-ce qui est comme d'apprendre à s'écouter un peu dans qu'est-ce qu'on fait, plus que se dire OK, c'est disponible, je vais le faire. Comme je peux m'acheter une très belle auto qui coûte vraiment cher, est-ce que je valorise plus ça que le fait de me transporter de A à B? C'est parce que pourquoi tu achètes une auto qui vaut extrêmement cher quand que ça fonctionne? C'est somme toute la même. Tu pourrais payer des milliers de dollars de moins pour te rendre de A à B. Sauf que toi, tu choisis de mettre plus de valeur dans quelque chose qui est esthétique. Puis après ça, ben, tu peux voir des... Tu sais, comme on offre un cours de nutrition présentement, qui a comme, il y a un prix, parce que j'ai l'impression... Parce qu'en fait, il faut que les gens s'investissent dans quelque chose. Puis des fois, je me demande, qu'est-ce qu'ils font qu'ils investissent autant dans un automobile, puis autant peu dans leur santé? Tu sais, notre cours, c'est un cours sur 8 semaines, où ce qu'on va parler de nutrition, où ce qu'on va encadrer les gens. Puis le tarif est 275 $ pour 8 semaines. Où ce que c'est comme 13 ans d'apprendre à manger que je donne aux gens en échange d'un coût pour qu'ils s'investissent. Puis il y a certaines personnes qui trouvent que c'est cher. Puis ça m'amène à penser, tu sais, qu'est-ce que tu valorises? Qu'est-ce qui est cher? Pourquoi on trouve une chose chère puis une autre pas chère? Personnellement, moi, avoir une auto qui me coûte... Ça fait 13 ans là, que j'ai mon auto. Là. Puis je comptais hier, elle m'a coûté à peu près 90 $ par mois à date. Parce que je l'ai acheté il y a très longtemps puis c'est ma première voiture. Sauf que pour moi, c'est pas important d'avoir une voiture de luxe pour me déplacer. Parce que somme toute, ce que je veux, c'est me déplacer. Mais qu'est-ce qui est important pour moi, c'est ma santé. Puis, mettons, l'épicerie que je fais, j'ai jamais vraiment compté. C'est sûr que des fois, j'ai restreint un peu à cause des moyens financiers que j'avais. Mais je suis pas de genre à acheter des choses cheap parce que, somme toute, je sais que c'est moi qui vais en souffrir après. Fait que de savoir qu'est-ce qui est cher, qu'est-ce qui est pas cher. Investir dans sa santé, pour moi, ça vaut le coup. Puis investir dans soi, ça vaut le coup. Puis acheter comme des vêtements, pour moi, c'est pas utile. J'en ai comme assez pour me vêtir. J'ai pas besoin d'avoir les vêtements qui sont à mode. J'ai une paire de pantalons puis un T-shirt que je mets dans toutes mes sorties. Puis je sais pas si le monde s'en rend compte, mais comme ça me dérange pas à la limite. Je sais que je suis là, puis je suis en santé, puis c'est simple, je me casse jamais la tête sur qu'est-ce que je mets. Je mets tout le temps mon linge préféré, c'est le seul que j'ai. Ouais. Puis tu dirais, est-ce que l'alimentation, c'est la chose que, mettons, c'est là où est-ce que tu regardes vraiment pas? Est-ce qu'il y a d'autres sphères, mettons, ou est-ce que tu sais, on parlait de développement personnel, tu sais, je te connais bien, les livres, ce genre de choses-là, tu y vas là-dedans? Non, c'est Mais clair. y a-tu une autre sphère où est-ce que, comme, non, ça, pour moi, c'est vraiment important d'avoir comme le meilleur, puis ça me dérange pas que ça me coûte cher, parce que c'est ce que je valorise. Oui, il y a une couple de trucs que je veux acheter dans le futur que pour l'instant, j'ai pas nécessairement l'argent pour ça, mais tout ce qui a trait à ma santé ou le développement personnel, j'ai l'impression que c'est de la valeur à long terme. C'est vraiment un investissement. C'est pas j'achète quelque chose, puis tu sais, un auto, là, quand même que tu l'aimes vraiment, là, elle est belle, elle est neuve, tu t'adaptes à ça. Tu l'oublies, là, dans pas long. C'est rendu ton normal. C'est rendu ta nouvelle normale. Tu as une auto, puis comme tu l'as aimé pendant quelques temps, puis éventuellement, ben, c'est ta nouvelle normale. Tandis que qu'est-ce que tu peux apprendre ou qu'est-ce que tu manges, de quoi tu te nourris, ça reste pour le reste de ta vie. Là. Quand tu sais, peu importe ce que tu manges, que ce soit bon ou mauvais, ça reste avec toi. C'est comme ce que tu manges, ça devient toi. Ce que tu consommes, ce que tu consommes, ça devient toi pendant un certain nombre de temps. Fait que c'est de voir comme qu'est-ce que tu as envie qui influence ta vie. T'sais. Est-ce que tu as envie d'apprendre sur toi puis d'utiliser, mettons, les principes que tu vas avoir appris pour comme le reste de ta vie? Ou tu as envie d'investir dans quelque chose qui flash? Je sais pas. J'ai de la difficulté à comprendre ça. Oui. Pourquoi quelque chose qui va t'aider à juste mieux vivre dans toutes les sphères de ta vie vaut moins que
le regard des autres, dans le fond. Ce que les autres vont valoriser. Parce que qu'est-ce qui est vraiment plus important que ta santé, puis la chance que tu as, mettons, de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux, avec qui tu veux, à l'âge que tu veux, parce que comme tu peux le faire. Puis quand même que, mettons, tu aurais la plus belle voiture du monde, qui t'amène à une super de belle montagne, mais que tu peux pas la monter, je pense que ça va te faire chier de rester en bas, dans ton beau char, pendant que les autres, mettons, la grimpent. Ouais. Ouais, parce que si on n'a pas la santé, en fait, il n'y a rien de tout ça qui est vraiment important. Puis, qu'est-ce que je trouve triste, à la limite, c'est que on dirait qu'il faut se rendre à la perte pour se rendre compte que c'est important. Puis, justement, j'ai pas l'impression qu'on valorise les bonnes choses en tant que société. Quand on regarde un peu, tu sais, on est rendu avec un problème de... Tu sais, là, une couple d'années, on avait un problème parce qu'on manquait de nourriture. Tu sais, il y a des pays du tiers-monde qui... Tu sais, ils sont nourris maintenant. On a un problème qu'on a trop d'aliments. Comme il y a plus de monde en surpoids qu'il y a de monde qui meurt de faim dans le monde. Fait que c'est vraiment un problème à nos racines, à nos valeurs, puis de se pencher peut-être un peu plus là-dessus, de savoir c'est quoi tes valeurs, qu'est-ce que tu valorises dans la vie. Puis moi, je sais clairement que ce que je valorise le courage, c'est ma valeur première. Pour être capable d'exprimer mes autres valeurs, il faut le courage d'abord de dire les choses, de faire les choses. Puis ensuite de ça, ben il y a le savoir, la passion, puis la maîtrise. C'est trois choses qui sont vraiment importantes pour moi, dans lesquelles je vais investir, qui vont me faire progresser dans la vie. Fait que si ce dans quoi j'investis ne va pas m'aider dans le futur, comme c'est pas un investissement, c'est juste une dépense. Puis, à même titre que, genre, il y en a beaucoup qui décident d'acheter des maisons. Puis, c'est correct si vous voulez une famille, sauf que des fois, j'ai l'impression qu'on fait les choses juste parce que, en tant que société, c'est ce qu'on valorise. Puis, ce qu'on cherche à passer, je pense comme message, c'est de peut-être prendre le temps juste de regarder qu'est-ce que tu valorises en tant que personne. Ouais. Qu'est-ce qui est important pour toi? Il y a Mahatma Gandhi qui avait dit que la vraie richesse, c'était pas les pièces d'or et d'argent, mais bien la santé, tu sais. Puis, je sais pas, moi, Gandhi, j'ai pas dans ma tête un gars super riche, mais comme j'ai un gars avec ses petites lunettes qui était vraiment comme à sa place, qui était présent, qui était content de voir les gens, qui valorisait le contact humain, la réalité, puis, tu sais, veut pas, il a changé le monde à sa façon, tu sais, par les choses qu'il refusait de faire, comme la violence. Puis il a été capable de défaire des armées en faisant ça. Mais c'est parce qu'il était conscient de ce qui était important pour lui. Puis, c'est puissant de voir qu'un homme a pu passer toute sa vie à, disons, être tellement confiant de ce qui est vraiment important pour lui, ben, qu'il a réussi à changer le monde. Même, je suis sûr que c'était pas qui voulait pas nécessairement se montrer ou qui voulait pas nécessairement montrer aux autres, regardez comment est-ce que je suis gentil, mais c'était juste un effet de comment est-ce qu'il était, que les gens étaient inspirés par « wow, genre, il est courageux », comme « wow, genre, il a de l'humilité, il transparaît la paix », etc. Puis c'était toutes des valeurs qui sont pas mal plus importantes que lui qui se promène avec telle voiture. Ouais, puis c'est ça, il n'a pas eu peur d'être vraiment lui-même puis de faire les choses qui lui tenaient à cœur. Puis j'imagine qu'il a pris le temps aussi de penser à ces choses-là, d'avoir des expériences puis à réfléchir en arrière de ça puis se dire OK, j'ai valorisé certaines choses dans ma vie qui m'ont mené nulle part. Fait que pourquoi je continue à valoriser ces choses-là? Puis la raison, c'est sûrement juste parce que le monde autour de moi valorise ces choses-là. Comme on se laisse entraîner là-dedans, puis on finit par plus vraiment penser par nous-mêmes. C'est une pensée collective qui nous fait comme bouger tout dans le même chemin, puis dire OK, qu'est-ce qui est bon pour nous, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui est à t'atteindre? C'est la maison, c'est la grosse voiture, la famille. Quand même, ça se peut, là. Puis t'es pas une mauvaise personne si tu veux pas d'enfants.
Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde puis d'avoir des enfants parce que c'est le temps là d'avoir des enfants. On s'oblige bien des choses. Je trouve ça tough d'avoir déjà un chemin préconstruit, surtout quand on est plus jeune. On n'a pas été exposé à beaucoup de choses, on n'a pas beaucoup d'expérience de vie, puis les seules personnes de qui on a appris vraiment, c'est un peu nos parents. Puis de penser que notre vie, que notre chemin de vie, ça va être ça. T'sais. C'est cool d'avoir une direction, mais il faut être capable de déroger un petit peu de ça, puis continuer à apprendre, continuer à faire des expériences, puis continuer, je pense, à investir dans soi plus qu'à investir dans du matériel. Parce que sinon, à un moment donné, tu accumules, puis ces choses-là finissent par... Tu sais, tout ce que tu possèdes finit par toi te posséder. Tu te retrouves avec tellement de trucs, puis à un moment donné, tu es pris là avec ta maison qui est tellement meublée, puis là, tu n'as plus envie de déménager, tu peux plus rien faire parce que tu as juste trop de stock, puis te libérer de ce stock-là, c'est trop tough. Il y en a tellement que tu es comme, j'aime mieux rester prêt avec, puis essayer de m'en débarrasser parce que ça va être bien trop tough m'en débarrasser. Fait que je pense pas que l'accumulation puis le fait de chercher tout le temps à vouloir en faire plus, ce soit la direction qu'on devrait prendre. T'sais. On devrait chercher à se contenter d'un peu moins, puis dans ce moins-là, rechercher la qualité au lieu de rechercher la quantité à petit prix. Là, on a parlé de l'alimentation dans les derniers podcasts, comme quoi que si on pouvait juste arrêter de vouloir comme manger de plus grandes quantités, parce que c'est pas ça. T'sais. Le but de manger, c'est de se nourrir. Fait que si tu es tout le temps en train de chercher des grandes quantités, mais forcément, je sais pas à quel point tu vas être bien nourri, parce que en cherchant la quantité, tu cherches pas nécessairement la qualité, puis les nutriments se trouvent dans la qualité. Ils se trouvent pas nécessairement dans la quantité. Fait que de trouver le bon chemin, la bonne lignée de pensée. Qu'est-ce qui me guide, moi, dans la vie? Vers quoi je vais? Est-ce que je suis le genre de personne qui a besoin de tout pour être satisfait ou je peux me satisfaire de peu puis retrouver de la qualité dans peu? Parce que c'est tout le temps ça. T'sais. Oui, il peut y avoir de la qualité dans de la quantité, sauf que je pense pas que c'est ça qu'on devrait rechercher aussi à long terme. Oui, carrément. Puis... je pense que on est parti du fait que parfois on a des commentaires que c'est ça, un abonnement au gym c'est cher, mais on vire jamais ou presque la roue en se disant à quel point tu serais prête à tout, mais tout donner quand tu es sur ton lit d'hôpital, puis comme pour revenir en arrière un petit peu, puis juste être capable de comme, marcher sans avoir mal. On devrait quasiment tourner la roue puis voir plus comme la maladie, ou justement le moment où est-ce que... Puis te voir, te visualiser comme dans ton lit, je sais pas, peu importe, là, où est-ce que tu le vois, tu te vois souffrir un peu, puis où est-ce que tu te dis, ouais, est-ce que mes choix m'amènent là plus rapidement que ce qu'ils devraient? Oui, de voir vraiment où est-ce que tes choix t'amènent. Je pense que c'est justement, il faut prendre le temps de le faire parce qu'on peut être rapidement pris dans une roue. Parce que on se lève un matin, on est pressé, on va travailler, on revient, comme les enfants ont fait à manger, ils ont leur sport, puis après ça, on va se coucher, on est épuisé, puis le lendemain, ça recommence, puis là, on prend un cup de café de plus parce qu'on est tout le temps comme épuisé de la veille, puis finalement, on n'a jamais le temps de penser comme qu'est-ce que je fais tous les jours, j'aime ça? Est-ce que j'aime ma vie, peut-être? Pour peut-être corriger le tir. Qu'est-ce que tu disais, là, pas long? Par rapport à, comme, t'échangerais toute la richesse du monde pour revenir un petit peu en arrière puis comme vivre comme tu as la chance de vivre là, mais que tu n'es pas conscient de la chance que tu as parce que... Oui, bien, la maladie, c'est ça coûte cher aussi. Oui. Ça coûte cher par tout ce que tu pourrais faire, que tu aimerais faire, que tu peux plus faire juste parce que tu es malade. Puis, tu parlais de l'abonnement au gym tantôt. Un abonnement au gym, mettons dans un centre d'entraînement fonctionnel comme ici, c'est pas mal tout le temps entre 90 puis comme 120 $. On est à Trois-Rivières, mais il y a des places que je pense qu'à Montréal, c'est plus autour de 150, 180. Ça dépend dans quel milieu tu es. Sauf que si tu vas t'entraîner, puis à chaque fois que tu t'entraînes, tu apprends quelque chose sur toi,
sur ta façon d'agir, puis ce quelque chose-là que tu apprends, tu peux le transférer dans ta vie. Le mouvement que tu as appris, tu le transfères. Le mindset que tu as développé, tu le transfères. Puis ça fait qu'en bout de ligne, tu es une meilleure personne. Comme, est-ce que ce 120$-là par mois vaut moins que comme 2 heures au resto? Tu sais, pour moi, non. Je veux dire, je vais vraiment rarement au resto parce que d'un, je suis souvent déçu parce que je suis capable de me faire meilleur chez nous. Puis je suis capable de recréer une ambiance aussi. Tu sais, avec ma blonde, il n'y a pas de... Comme, on peut manger en tête à tête, puis ça peut être vraiment cool. Tu sais, c'est cool de sortir puis aller découvrir des trucs aussi, mais je le ferai jamais au détriment de mon alimentation. Ou, tu sais, pour moi, c'est un... Tu sais, je m'entraîne depuis que j'ai 14 ans. Il n'y a pas... Tu sais, dans ma tête, il n'y a pas d'autre façon de faire parce que comme ton corps est important, puis il faut que tu le développes, il faut que tu le finisses par le connaître parce que tu vas vivre avec toute ta vie. Tu sais, à même titre que il faut que tu développes ton esprit, il faut que tu développes ton mental, parce que comme c'est le fun d'être sharp aussi à 80 ans, il faut que tu fasses attention à ça. Mais ton corps, c'est le même principe. Il faut que tu le développes tout le reste de ta vie. Parce que sinon, si tu t'entraînes pas en force, si tu fais pas un entraînement qui est de qualité, en fait, ça se peut que tu écourtes ta vie plus que d'autres choses. Si tu te dis comme juste, ah ouais, moi, pour être vraiment en forme, je vais atteindre mes objectifs, je vais m'entraîner 5-6 fois par semaine. Comme, est-ce que tu atteins tes objectifs à court terme? Oui. Mais à long terme, est-ce que tu en as? T'sais? Est-ce que atteindre ton objectif à court terme va faire que, comme à 60 ans, tu vas avoir de la misère à marcher? Parce que ça aussi, il faut y penser. Puis j'ai l'impression qu'en tant qu'humain, c'est difficile de se projeter dans le futur. On le fait tout le temps comme sur une base quotidienne, dans le sens où on a nos petits tracas de la vie, puis on est comme, ah, on est anxieux de qu'est-ce qui s'en vient. Mais j'ai l'impression qu'on faudrait quasiment qu'on déploie un petit peu plus d'anxiété vers un futur vraiment loin, puis se dire, crème, à un moment donné, je vais avoir 60 ans moi aussi. Ouais. Puis on vit de plus en plus longtemps. Fait que 60 ans, là, c'est pas vieux. Là. Si on va vivre jusqu'à 100 ans, est-ce qu'on a vraiment envie de passer nos 40 dernières années de notre vie pas en santé? Parce que ce qu'on aimait faire, nous, c'était boire des bouteilles de vin à 150$ puis se promener en Mercedes, tu sais. Ouais. Mais c'est peut-être aussi qu'on n'aime pas notre vie. Je sais pas. Si, admettons, déployer de l'anxiété pour le futur ou déployer comme, genre, hey, j'ai hâte à ce moment-là parce que je vais justement pouvoir vivre, je vais pouvoir voir des choses, je vais pouvoir juste voir comment est-ce que le monde évolue vite, puis de savoir que je vais pouvoir, mettons, le vivre, ce monde-là. Puis suivre ce monde-là qui change aussi. Exact. Fait que, tu sais, je comprends très bien l'anxiété, puis de se projeter dans le futur. Je l'ai sûrement mal prononcé parce que c'est pas ça. Clairement, moi aussi, j'ai envie de voir le futur, puis j'ai envie que ce que je fais aujourd'hui, comme je suis content de le vivre aujourd'hui, mais je sais que ça va amener un futur meilleur aussi. C'est pas de trouver du petit plaisir dans le moment présent, puis qu'après ça, j'ampute mon futur. C'est vraiment comme vivre la joie chaque jour, puis m'assurer que cette joie-là va juste se multiplier avec le temps, puis comme même que j'ai 60 ans, je vais être vraiment content. Puis tu sais, peut-être que là, je vais avoir trop d'argent, puis là, je vais en avoir une Mercedes, je sais pas. Mais comme je le ferai jamais au dépens de ma santé, au dépens de... comme je vais toujours investir dans moi avant d'investir dans quelque chose d'externe, pour que... Je sais pas pour quelle raison je ferais ça. Oui. Bien, puis tu sais, juste la façon qu'on en parle aussi, de voir notre futur comme étant quelque chose qu'on a comme hâte, sans nécessairement forcer les choses, mais comme qu'on est juste, hey, ça va être cool à ce moment-là parce que je vais pouvoir, si j'ai la chance de me rendre là, parce que c'est sûr qu'il y a tout le temps des choses qui peuvent arriver, on ne contrôle pas comme des choses qui sont à l'extérieur de nous, mais de savoir que si tu arrives là, tu vas pouvoir apprécier puis que tu peux créer en quelque sorte ton futur aujourd'hui. Avec les choix que tu fais, avec ce que tu valorises, avec les choses que tu décides de laisser de côté, ben comme à toutes les fois que tu prends une décision pour ce moment-là, ben, tu le fais pour la personne que tu as envie. T'sais, pour toi plus tard, c'est un cadeau que tu te fais à toutes les fois. C'est quasiment faire un cadeau à deux personnes en même temps. Tu fais un cadeau à ta personne que tu es présentement, puis à ta personne que tu veux dans le futur. C'est ça. Moi aussi, j'ai hâte. Là, je me dis, hey, à 40 ans, là, hey, je vais en connaître des affaires. Là, t'sais. Puis je vais encore me rendre compte que plus que j'en connais, moins que j'en connais. Il va y avoir encore plus de portes qui vont s'ouvrir. Puis je pense que je vais toujours être ouvert à en savoir plus, à en connaître plus. Puis j'ai hâte de voir aussi. Là, je me dis, hey, à 40 ans, je vais être en forme. Là.
Sûrement plus que là, parce que je vois que mes choix se raffinent avec le temps. Je fais moins en moins comme d'erreurs dans mon alimentation, puis j'ai l'impression que c'est ça avec le temps aussi. Puis si tu n'apprends jamais dans ta jeunesse ou en fait, avec le temps qui avance, bien, c'est là que la maladie se développe. Tu sais, quand on est plus jeune, on vire une brosse, puis le lendemain, on est correct. Puis en vieillissant, des fois, j'entends du monde parler, puis ah, tu sais, quand j'étais jeune, j'étais capable de virer une brosse, là, tu sais, j'en ai pour 3 jours pour m'en remettre. Non, mais je suis comme, crime, pourquoi tu le fais encore? Tu n'as pas appris, là, tu sais, à un moment donné, c'est parce que ça fait mal, là. Tu n'as pas envie de vivre des lendemains de veille toute ta vie, là. C'est pas le fun. Tu sais, pourquoi tu te fais ça tout le temps? Comme, justement, j'ai l'impression que notre jeunesse nous donne un genre de petit bouclier, là, qu'on est comme, on peut faire des erreurs. Puis avec le temps, si tu n'apprends pas de ces erreurs-là, ben comme sont coûteuses, tu vas avoir une certaine maladie, tu vas développer quelque chose. Comment peux-tu penser que ne pas prendre soin de ta santé, ça n'aura pas un coût dans le futur? Tu sais, soit tu investis là pour le temps qui s'en vient, ou soit tu n'investis pas pantoute, puis comme dans 20 ans, là, tu vas être dans le trou, tu n'auras pas ta santé n'aura aucune valeur parce que tu n'auras jamais investi dedans. Puis si ta santé n'a aucune valeur, bien, le reste de ta vie, là, tu vas toujours courir après ta santé pour... Essaye d'apprécier quelque chose en ayant comme mal au corps à un point tel où est-ce que tu n'es pas capable de t'asseoir pendant un certain moment. Tu n'es tellement pas la même personne. Puis des fois, je peux pas comprendre aussi qu'il y en a qui ils vont s'entraîner par-dessus leurs blessures, puis s'entraîner parce que pour eux, ce qui est plus important, c'est leur performance dans le gym. Puis avoir mal, ça leur dérange pas, tu sais, physiquement. T'sais. Des fois, j'ai juste un petit mal, puis je le sens que je suis pas la même personne quand j'ai mal dans le dos, là. J'ai tout le temps un petit comme « Ah, mon dos! » tu sais, « Ah! » Genre, t'imagines si à tous les jours de ta vie, tu vis avec une douleur qui change complètement la personne que tu es, parce que tu as tout le temps un petit peu la petite frustration d'avoir un mal quelconque. Tu n'es jamais bien physiquement, fait que tu peux pas être jamais vraiment bien mentalement. Puis c'est ça que je trouve cool, des fois, d'aider les gens, de leur montrer comment faire un deadlift, comment faire un mouvement, faire comme « Ah, je suis pas obligé d'avoir mal dans le dos, je suis pas obligé de souffrir. Non, tu n'es pas obligé de souffrir. Tu peux comme être bien. Tu as le droit d'être bien, toi aussi. Comme c'est pas parce que comme l'environnement dans lequel tu es, les gens sont pas bien, que tu es obligé de faire comme eux. Tu peux sortir de là, puis commencer à apprendre sur toi, puis commencer à apprendre comme quelles pratiques vont faire que tu vas être mieux dans ta peau. Parce que tu restes dedans pendant le reste de ta vie. Un corps? That's it.